Bonjour les frères et les sœurs. Je me présente, je suis le frère Richie, je fais partie de l'église de Villeneuve-sur-Lot. Je suis un candidat au ministère et je voudrais vous dire ce que Dieu m'a fait voir il y a environ un mois de ça. Voilà que j'étais chez moi et voilà vers les coups de 18h, j'ai rentré dans ma caravane et j'ai fait dormir mon petit bébé. Et voilà quand j'ai mis mon petit dans son lit, voilà que je me suis mis à côté de lui pour le faire dormir. Et là, sans être fatigué, rien du tout, mes yeux sont fermés. Et d'après ma femme, quand elle est montée dans la caravane, elle m'appelait et elle me disait que je répondais pas. Et là, quand mes yeux sont fermés, aussitôt je les ai rouverts. Je me suis vu apparaître d'un grand chemin blanc. Et de chaque côté, il y avait des fleurs de toutes les couleurs. Et ce chemin blanc, il montait très haut. Et j'ai monté ce chemin. Et j'ai monté jusqu'en haut de ce chemin. Et voilà que j'ai apparu devant une grande porte immense, toute blanche. Et devant cette porte, il y avait deux anges. Je les voyais pas, je voyais juste des grands aspects, ils sont immenses. Et un de ces deux anges m'a parlé, il me dit « Je suis l'ange Gabriel, et je dois te faire voir. » Et quand il m'a dit ça, j'ai vu aussitôt un grand livre s'ouvrir devant moi. Et il me disait « Ce livre est le livre de la vie. » Et quand ce livre s'est ouvert, j'ai vu mon nom écrit, mais il n'était pas écrit comme moi je l'écris ici. Et il me disait « Ton nom, il est caché derrière une pierre que tu découvriras bientôt. » Et quand il m'a dit ça, il me dit « Il a le pouvoir d'effacer, mais il a le pouvoir de réécrire à celui qui demande pardon. » Et quand il m'a dit ça, il me dit « Rentre maintenant, mon serviteur. » Et là, quand il m'a dit ça, cette porte s'est ouverte et j'ai rentré à l'intérieur. Et quand j'ai rentré à l'intérieur, j'ai vu une grande table immense. Ça posait des affaires sur cette table. Et il me disait « Ça y est, c'est presque terminé. » Et quand il m'a dit ça, il me dit « Suis-moi. » Et quand je le suivais, j'ai apparu devant une autre pièce, une grande pièce immense, tout blanc. Et là, j'ai vu mon oncle qui nous a quittés il y a un mois. Et là, j'ai vu mon oncle, il était allongé, il dormait. Sur sa tête, il avait une couronne. Et il me disait « Ça y est. » Et il a eu la victoire. Et il a obtenu la couronne de vie. Dans peu de temps, ils ressusciteront. Et quand il m'a dit ça, il me dit « Maintenant, suis-moi. » Et quand j'ai suivi, j'ai été dans notre lieu. Et quand j'étais dans ce lieu, ça faisait encore plus haut, plus haut, plus haut dans les hauteurs. Il y avait une lumière qui les éclairait. Ils sentaient 3 personnes retournées de dos. Et je voyais que celui-là du milieu, il était debout. Et il me disait « Ça y est, il s'est levé de son trône. » Et quand il m'a dit ça, j'ai vu qu'en face de lui, il y avait une rangée de chaque côté. Ils sont face à face, ils avaient tous la trompette à la bouche. Et il me disait « Avertis, soyez prêts, avertis qui soyons prêts, car il vient. » Et voilà, quand il m'a dit ça, je me suis réveillé. C'est pour vous avertir, frères et sœurs, de ce que Dieu m'a fait voir. On vit les derniers moments, on vit les dernières secondes. Alors c'est le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Aujourd'hui, il m'a pas dit le temps de se préparer, mais il m'a dit il faut qu'on soit prêt. Alors aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, eh bien si tu es découragé ou attristé, mais prends les forces que Dieu veut nous donner ce matin. Eh bien on veut être, Seigneur, eh bien être prêt. Prêt parce que le retour de Dieu est pour bientôt. Alors soyons prêts. Que Dieu vous bénisse.